bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette parenthèse. Je vous remercie pour votre patience. Vous êtes les derniers. Puis surtout, je vous remercie pour votre présence en fait. Donc, j'espère que votre été s'est bien passé. Merci beaucoup d'être là. La parenthèse pour toutes les personnes qui ne connaissent pas, c'est un format court qui permet, si bien évidemment vous vous reconnaissez dans ce tirage et que ça a du sens pour vous, ça va de soi, ça permet de mettre un peu en lumière peut-être un questionnement, une expérience, une situation que vous êtes en train de vivre et ça peut vous donner peut-être des clés aussi de réflexion ou de compréhension. Pour ce tirage qui est plus court que les mensuels, j'utilise deux jeux, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et un jeu de tarot qui est beaucoup plus classique et que vous connaissez. On va commencer par la carte de l'oracle qui porte le numéro 13. Les trois mots qui sont associés à cette carte sont alimentation, comportement et équilibre. Vous êtes le deuxième signe qui a ça sur cette série de parenthèses. Alors évidemment, on va parler de l'alimentation, de l'importance aussi que vous accordez à votre corps sur cette période. Pourquoi cette importance-là? Parce que c'est peut-être quelqu'un qui doit retenir un petit peu votre attention. On va parler de nourriture, oui, mais pas uniquement. On va parler d'une façon très générale parce que tout le monde ne va pas forcément se reconnaître dans l'alimentation. Et l'alimentation, ça peut être aussi une façon de nourrir son esprit, hein. On va toujours élargir. Vous me connaissez, vous savez que je préfère élargir pour que tout le monde puisse s'y reconnaître ou puisse s'y retrouver. Quoi qu'il en soit, peut-être qu'il est question pour vous d'écouter votre corps, d'éveiller votre conscience sur un équilibre général dans ce que vous vivez, dans comment vous vivez les choses. Alors parfois c'est possible et puis parfois ça l'est moins. On n'a pas, hein, on peut connaître aussi une période qui rend compliqué le fait de pouvoir avoir une alimentation par exemple équilibrée. Mais l'équilibre, ça peut être aussi peut-être parce que vous êtes dans l'excès ou dans la restriction et de pouvoir peut-être gérer les choses différemment. C'est surtout, je pense, le fait de ne pas se laisser glisser vers un déséquilibre qui, comment je pourrais vous dire, qui ferait que vous iriez peut-être vers une négligence et cette négligence pourrait vous amener vers j'en peux plus, je suis fatiguée, j'ai besoin de tout arrêter ou j'ai besoin de me reposer. C'est un petit peu ça que voudrait, je dirais, mettre en lumière cette carte. Votre corps vous parle, écoutez-le, écoutez-vous dans ce que vous ressentez, dans ce que vous éprouvez dans votre chair. Écoutez tous les signaux que la vie vous envoie, mais surtout que vous envoyez à vous-même. Peu importe si on parle d'une alimentation réelle, peu importe si on parle de votre façon de nourrir votre quotidien, il y a peut-être quelque chose qui se trouve sur une période un peu de déséquilibre et il faut prendre conscience de ça pour recadrer peut-être cette chose-là. En tout cas, c'est un conseil que cette carte pourrait vouloir donner. La situation est représentée par une 9 de denier, qui est une carte de satisfaction, d'abord parce que la 9 de denier représente un personnage qui a suffisamment fait, qui a suffisamment travaillé de façon concrète et réelle ou travaillé sur lui-même ou sur elle-même pour s'autoriser un moment de plaisir et de jouissance des résultats obtenus, des efforts qui ont été menés. La 9 de denier nous parle d'une situation où il est question de votre autonomie, où il est question de votre indépendance. Alors pour vous, est-ce que ça se passe aussi par une gestion, on va dire, plus équilibrée de certaines choses dans votre existence, dans votre rapport à votre corps aussi? Pourquoi pas? C'est possible. Mais la situation, c'est celle-ci, c'est-à-dire à quel moment vous êtes, vous, satisfait ou satisfaite vraiment des efforts que vous réalisez. Et c'est peut-être aussi en faisant tous ces efforts de rééquilibrage dans une situation ou dans un contexte particulier pour vous, que vous allez justement pouvoir obtenir ce plaisir, cette satisfaction qui peut être représentée ici par cette carte. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? Peut-être c'est représenté par ce cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, c'est un personnage qui est assez impulsif. Il peut représenter plusieurs choses. Déjà, il peut représenter pour vous une personne d'un signe de feu. Les signes de feu, ce sont les béliers, les lions et les sagittaires, donc c'est possible. Si ce n'est pas une personne dans votre entourage d'un signe de feu ou quelqu'un qui est très dynamique, qui est très motivé, qui peut vraiment amener des opportunités, des choses comme ça, moi je dirais que ce qui vous a amené peut-être vers ça, c'est que vous avez voulu foncer,
Parce que c'est vraiment ça, ce cavalier va de l'avant, il fonce, il ne s'arrête pas, il est déterminé, il a envie. Mais du coup, il y a un peu le revers de ça, c'est-à-dire que quand on fonce, ben, on ne prend plus trop le temps de s'écouter finalement. Et comme on ne prend plus trop le temps de s'écouter, c'est là que les petits déséquilibres peuvent apparaître. Ce cavalier, oui, c'est de la fougue, oui, c'est de la passion, oui, ce peut-être dans quoi vous vous êtes engouffré, c'était tellement prenant, c'était tellement plaisant, agréable, je ne sais pas, surprenant, enthousiasmant, peu importe quoi, que ça vous a absorbé, mais du coup, vous avez été peut-être à l'excès de ça, et dans cet excès-là, ben, vous n'avez pas tout pris en compte. C'est peut-être ça que ce cavalier vient raconter. C'est possible. Votre état d'esprit, à vous, il est à la 5 de bâton. Il y a pas mal de bâtons là dans votre jeu. La 5 de bâton est une carte d'instabilité où on discute, on argumente. On essaie de se faire une place, on essaie de se faire entendre au milieu d'un brouhaha, on essaie de se faire remarquer au milieu d'une concurrence, on essaie de faire valoir ses arguments. Alors, ce qu'elle a de positif, cette carte, c'est que vous savez probablement où vous avez envie d'aller, et elle nous explique également que vous êtes capable de faire preuve d'une très belle énergie pour parler, pour vous imposer, pour prendre la parole, pour vous expliquer, pour défendre ce que vous avez envie de défendre. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, il y a une confusion. La confusion, elle peut être à l'intérieur de vous ou elle peut être à l'extérieur avec un environnement. Ça va dépendre de votre situation individuelle. Ce qu'elle nous explique à cette carte, c'est que le conflit, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur, à un moment donné, il finit par être stérile. Et votre état d'esprit, je pense qu'il y a elle me colle beaucoup au bras cette carte. Je pense qu'il y a il peut y avoir une fatigue en fait. C'est une carte qui va vous inviter à dépasser quelque chose. Quand on est sur cette instabilité qui est représentée par les 5, d'une façon générale, c'est qu'il y a un vrai questionnement à avoir, il y a un vrai positionnement à choisir et pour sortir d'une situation qui n'est pas agréable, qui n'est pas confortable, voire dans certains cas qui n'est pas viable finalement. Parce que c'est stérile, parce que ça n'apporte rien, parce que c'est beaucoup de bruit pour peu d'effets ou pour peu de choses concrètes, réelles et factuelles. Votre état d'esprit, il est un peu dans ce brouhaha ou dans cette instabilité-là. Ce qui peut venir vous aider, je suis représentée par la 4 de denier, c'est de ne pas perdre de vue et d'avoir conscience que vous avez des choses qui sont très solides. Les deniers vont représenter la matière, la matérialité, l'argent, les finances, mais aussi vos valeurs. On parle d'argumenter, peut-être que là c'est important. Vous avez des valeurs qui sont solides, vous avez des ressources qui sont solides. On ne parle pas de choses extraordinaires, on est sur une 4, il y a peut-être encore du chemin à faire pour, on va dire, pour conforter ça, pour l'augmenter, pour le rendre, pour l'augmenter. Mais vous avez des choses qui sont solides et même si c'est pas grand-chose, le peu que vous avez, il faut en prendre soin. Et si vous en prenez soin, c'est quelque chose qui va vous aider. Qui va vous aider pourquoi? Parce que même si c'est pas grand-chose, c'est suffisant pour vous permettre d'avancer. On parle encore une fois de situations où vous vous sentez beaucoup plus autonome et beaucoup plus indépendant. Ce vers quoi ça pourrait aller, alors c'est la 10 de bâton qui est venue. J'ai souhaité on va dire, la confirmer ou avoir une signification un peu complétée. Donc j'en ai tiré une autre et c'est la mort qui l'accompagne. C'est très intéressant parce que la 10 de bâton, c'est une fin de cycle. C'est une carte qui nous parle du poids des responsabilités que vous allez avoir et que vous allez mener jusqu'à leur terme, jusqu'au bout. On porte ce poids, ce fardeau jusqu'au bout du chemin. Et une fois qu'on est arrivé au bout, on pose les choses et on peut ouvrir une nouvelle page. Et c'est exactement ce que vous allez faire. C'est-à-dire que en réfléchissant comment vous allez pouvoir rééquilibrer les choses, en tenant compte même si c'est pas grand-chose que vous avez, mais en le valorisant, en le protégeant, en étant plus ou moins prudent et prudente, c'est quelque chose qui va vous permettre de peut-être avoir ce sentiment de satisfaction pour aller... Il y a besoin d'un changement. On parle d'un équilibre ou d'un rééquilibrage. Tout ça,
fait que là, vous êtes dans une situation où il va falloir aller au bout de quelque chose. À partir du moment où vous arrivez au bout, vous avez une vraie renaissance avec cet arcane de la mort. La mort, c'est une métamorphose profonde qui permet de passer à autre chose, qui permet vraiment de renaître autrement, puisque tous, on se débarrasse quelque part avec la mort, on parle d'un cycle naturel d'évolution, on se débarrasse de toutes ces peaux que l'on n'a plus besoin de porter, on se débarrasse de tout ce qui ne fait plus notre vie, notre quotidien, nos émotions, nos envies, nos désirs et nos rêves. Qu'on se trimballe, vous savez, tout ce qu'on peut traîner derrière soi et qui pèse dans nos nuits et dans nos jours parfois, dans nos comportements, dans nos échanges, dans nos prises de décision. Il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être en fait. Et c'est vers ça que vous allez, vers ce moment où vous allez pouvoir vous débarrasser de toutes ces choses qui n'ont plus lieu d'être pour vous. Et je pense que ça va vous faire du bien parce qu'entre une 5 de bâton ici et une 10 de bâton là, on comprend quand même qu'il peut y avoir pour vous une certaine fatigue à l'endroit de ce questionnement ou de cette situation. Voilà pour vous, Amir Scorpion. Merci pour votre présence, pour vos retours. Merci pour votre bienveillance également. Je vous retrouve bientôt pour les lectures mensuelles. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin aussi des gens que vous aimez, c'est important. Et puis profitez de l'instant présent. À bientôt.